Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en AG2, verset 9, je lis la parole du Seigneur. Et la beauté de ce nouveau temple dépassera celle du premier. Dans ce lieu, je vous donnerai la paix. Moi, le Seigneur de l'univers, je le déclare. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Aujourd'hui est mieux que hier et demain sera meilleur qu'aujourd'hui, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, comme dans AG2, verset 9. La Bible déclare, la beauté du nouveau temple se dépassera celle du premier. Bien-aimé, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé, comme la Bible pouvait le dire, Nicodème avait le même corps le matin, mais la nuit, l'intérieur a changé, bien-aimé. David s'est levé le matin berger et s'est couché avec une promesse de roi. Bien-aimé, tu n'es pas à la fin de ta vie, mais juste c'est une période de la vie. Laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle. Pendant que David était sans diplôme en Israël, Dieu voyait un futur roi de tout Israël. Pendant que Joseph était un sans-papier en Égypte, Dieu voyait un futur gouverneur de tout l'Égypte. Pendant que Élie était un sans-abri, Dieu voyait un prophète des nations. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle encore. La gloire, bien-aimée, de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Bien-aimé, la beauté du nouveau temple dépassera celle du premier. Laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle. Pendant que Abraham pensait à sa vieillesse, Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Bien-aimé, pendant que Jacob, bien-aimé, était dans une souffrance profonde, bien-aimé, mais il ne savait pas qu'il deviendrait Israël. Bien-aimé, ce n'est pas là que tu t'arrêteras, bien-aimé. La course ne s'arrête pas au milieu, mais la course s'arrête à la fin. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, et la beauté du second temple, bien-aimé, dépassera celle du premier. Laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Pendant que Lazare pensait à sa guérison, pendant que Lazare voulait la guérison, Dieu avait prévu sa résurrection. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu pleures, bien-aimé, tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Si tu commences sans pleurer, c'est un problème. Car on ne peut apprécier la grossesse pendant l'accouchement. C'est impossible d'apprécier une grossesse pendant l'accouchement. Mais bien aimé, dans la vie, il y a toujours un après cela. Les bonnes sauces durent longtemps au feu, bien aimé. Pour finir, l'enfant qui naît, bien aimé, avec des pleurs. L'enfant qui naît avec des pleurs, bien aimé, naît, grandit, vieillit et meurt, bien-aimé. Sache qu'il y a toujours un après cela dans la vie, tout comme ta situation, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Aujourd'hui n'est que le brouillon de ta vie, mais demain sera la version originale, la version corrigée. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en AG2, verset 9. Bien-aimé, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Le nouveau temple, bien-aimé, dépassera celle du premier temple. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ceux qui t'ont dévancé ne t'ont pas dépassé, car tu vas les rattraper et les dépasser à jamais. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. En ce jour, bien-aimé, sache que ma prière pour toi en cette saison de la saison divine, bien-aimé, que la grâce de Dieu sur ta vie parle plus fort que l'effort des autres. La Bible déclare, bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu descend sur la vie d'un être humain, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. Ma prière pour toi, que tu réponds aux besoins de Dieu afin que Dieu s'occupe de tes besoins. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle encore en ce jour. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et la gloire, bien-aimé, le nouveau temple dépassera celle du premier. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui n'est que le bouillon de ta vie,
car je crois en la parole de Dieu. Demain sera la version originale de ta vie, la version corrigée au nom de Jésus. Car pendant, comme la Bible pouvait le dire, pleure aujourd'hui en regardant, bien-aimé Ismaël, mais vois ce que Dieu te réserve demain, qui est Isaac. Car la Bible déclare, pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. Bien-aimé, ce n'est pas la fin de ta vie, mais juste une période de la vie. Aujourd'hui, en regardant ta situation, Jacob, comme sa profonde souffrance depuis 14 ans, mais regarde ce que Dieu te réserve demain, qui est ton Israël, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. En ce jour, bien-aimé, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, bien-aimé. Tout comme Nicodème, tu peux avoir le même corps et l'intérieur changé. Si Dieu a pris le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Car lorsque Dieu t'introduit quelque part, c'est pour t'introduire quelque part et t'emmener quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Demeurez béni, shalom. Ne surtout pas, pendant que Pierre était dans sa souffrance, bien-aimé, il ne savait pas que son ombre allait guérir des malades. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La beauté du nouveau temps déplacera celle du premier. Laisse-moi t'annoncer encore cette bonne nouvelle. Pendant que Paul, bien-aimé, pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance du Christ dans son malheur. Mais il ne savait pas que son mouchoir allait délivrer des vies. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle. Pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, bien-aimé, l'évangile n'était pas prisonnier. Pendant que Jérémie était dans le trou, l'exhortation était toujours au rendez-vous. Pendant que Jonas était dans le vent du poisson, la repentance était au rendez-vous. La Bible déclare, c'est pas la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Je ne sais pas là où tu te situes, comment Dieu va le faire, mais tu n'as pas besoin de savoir comment Dieu va le faire, mais tu as juste besoin de savoir que Dieu va le faire. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Aujourd'hui est la version brouillon de ta vie, mais demain sera la version corrigée et originale. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La beauté du nouveau temple dépassera celle du premier temple. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bien-aimé. La douleur nous rend humbles, bien-aimé. Parfois, Dieu, bien-aimé, permet à ce que le mal nous arrive afin de grandir son nom, afin de glorifier son nom, afin d'élever son nom, bien-aimé. Car n'oublie surtout pas, bien-aimé, pendant que, bien-aimé, Jésus était à Golgotha, la Bible déclare, la qualité, l'attitude de notre cœur déterminera la qualité de notre vie. L'attitude de Jésus, malgré la douleur à Golgotha, bien-aimé, a préparé son altitude. Bien-aimé, c'est ton attitude envers les autres qui préparera ton altitude. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Demeure béni. Shalom. Tout pas encore. Derrière la souffrance de Jacob se cachait Israël, bien-aimé. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Derrière, bien-aimé, le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Alors laisse-moi encore t'annoncer cette bonne nouvelle. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, bien-aimé. Le nouveau temple, bien-aimé, la beauté du nouveau temple dépassera celle, bien-aimé, du premier. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Pendant que le peuple d'Israël voyait Goliath comme un obstacle, David voyait une grande opportunité. Pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme un obstacle, David voyait une grande opportunité. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Derrière ce problème se cache